Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous voir sur ma chaîne une fois de plus et aujourd'hui je ne suis pas seule, comme vous avez constaté, je suis avec cette ravissante dame. Ouais, elle va se présenter à vous. Présente-toi. Sandra, je suis... Bon, j'aime pas dire que je suis youtubeuse, on va dire que je fais des vidéos. Ma chaîne c'est Mekozok pour celles qui ont remarqué. Si vous n'avez pas remarqué, hein. Sandra, vraiment j'ai été très impressionnée quand j'ai vu le parcours que tu as fait jusque-là pour arriver à ta magnifique chevelure et je me suis dit ce serait important que tu partages un peu ton expérience capillaire avec nos sœurs qui souhaitent avoir des cheveux comme ça ou bien nos sœurs qui ne croient pas que c'est possible d'avoir des magnifiques cheveux crépus qui poussent et des cheveux longs. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu quelles ont été tes motivations pour être nappy, pour assumer tes cheveux crépus? Hum, Contrairement à beaucoup, je n'étais pas celle qui était fan du défrisant, déjà à la base. Bon, j'ai un peu fait une vidéo sur ma chaîne, je vous conseille d'aller regarder ça. Je ne vais pas trop détailler ça ici, sinon ce sera trop long. J'ai toujours gardé mes cheveux naturels, étant au lycée, au collège, jusqu'à la classe de seconde. C'est quand j'arrive en première que ma mère trouve que mes cheveux c'est impossible à gérer, difficile à coiffer. On connaît toutes les chansons, Cassa, Rêche et tout. Et c'est en fait à ce moment qu'elle me défrise les cheveux. Et j'étais pas d'accord. Et entre-temps, mes cheveux se cassaient, le défrisant. J'ai dit que ben, finalement, je fais quoi? Quel est le bon côté? Et un jour donc, je prends les ciseaux et voilà. Bon, c'est vrai que c'est plus profond que ça, mais expliquer ça ici, je pense qu'au fil de La de vidéo, la ouais, on vidéo, va en oui. parler. Comment tu fais donc pour les entretenir au quotidien? Au début, je dois avouer, c'est pas facile. Quand je dis c'est pas facile, je dis, avec le temps, j'ai compris que c'est normal parce que quand tu commences quelque chose, c'est normal que ce soit pas facile. Ouais. Quoi que ce soit, je veux dire, Aucun début n'est facile. aucun début n'est facile. La difficulté n'était pas de prendre soin des cheveux, mais la difficulté c'était de s'approprier ces cheveux, de les comprendre. Et quand j'ai traversé ce cap en fait, de les comprendre, de savoir comment euh, 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 ils sont, comment ils fonctionnent, de ce dont ils ont besoin. Après, ça devient juste comme se brosser les dents. Ouais. Oui, c'est normal. Aujourd'hui, pour moi, les cheveux, c'est pas quelque chose qui dit que ah, si je dois encore me faire les soins, c'est devenu normal en fait. C'est ça. Comprendre et en tout cas, s'approprier en fait ces cheveux. Donc c'est devenu un geste naturel. Voilà. Quelle a été ta plus grande difficulté avec les cheveux crépus? La plus grande difficulté, c'était peigner les cheveux. J'aime pas ça. Et parce qu'avec le temps, j'ai compris que nos cheveux ne seront jamais démêlés à 100%. Ouais. Tu ne peux pas rester comme ça. Il y a une fois, je me souviens, j'ai dit qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais prendre mon temps, même si c'est toute la journée, je vais vous démêler et vous allez rester comme ça. Ouais. Je prends donc toute ma journée, j'ai démêlé mes cheveux et quand je démêle, je mets en section. Après donc, quand je défais... Ça revient comme au début, comme tu n'avais rien fait. Voilà, je passe ma main parce que c'est un mouvement, parce qu'on a toujours tendance à vouloir Ouais, que qu'on fait comme les passe. white, Oui, on fait voilà. comme ça, like, On veut que la main passe. Ouais, comme si je ça, passe là. la main là, ça cale. Oui. Et en fait, je voulais que quand je passe la main comme ça Ouais, fait comme que ça. ça fasse au manchouillate. Mais c'est ça en fait, je veux dire, quand j'ai compris ça et quand j'ai aussi trouvé la façon, parce que si tu ne démêles pas tes cheveux au quotidien, bien encore de manière hebdomadaire, c'est irrégulière, il faut quand même avoir la façon de les traiter. Le constat que j'ai fait depuis que je te connais, c'est que je n'étais jamais vue avec l'histoire de coiffure protectrice. Je t'ai dit ça tout à l'heure, jamais. Donc en hiver, en Zoma, été, tout, elle a toujours ses cheveux lâchés comme ça quoi. Et je me suis dit bah attends, je vais lui demander quand même parce qu'on ne sait jamais, hein, on connaît nous, peut-être c'est quand elle a les cheveux tressés là, elle ne passe pas devant les caméras et tout, ou bien c'est comment. Elle m'a dit non, je me tresse peut-être une fois par an. Et là je me suis dit waouh, donc ces histoires de le vent casse les cheveux, le soleil casse les cheveux, ça sort d'où cette réflexion là? Je lui dis nous on est censé avoir les cheveux plus résistants que ceux des blancs, mais les blancs eux ils laissent leurs cheveux toute l'année au vent, comme tu me disais tout à l'heure, mais ils n'ont pas, leurs cheveux ne se cassent pas plus que ça. En fait, quand on regarde bien au fond, c'est un truc de croyance.
c'est ce qu'on croit. Et si un jour tu demandes à quelqu'un que pourquoi tu penses comme ça, la personne ne peut pas te répondre. J'habite pas sur Mars, je suis ici. Et ce sont des barrières qu'on se met nous-mêmes. Tu vis toujours là. Oui, on a 4 saisons ici. 4 saisons. Les 4 saisons, je ne fais jamais. J'ai l'idée que je vais faire coiffure protectrice. C'est trop. Ça protège quoi, ça... en fait? Bonne question. Ça protège on ne sait pas de quoi on se protège, quoi. Et... on a besoin de ça autant, de se protéger. Pourquoi les caucasiens, les cheveux caucasiens n'ont pas besoin de coiffure protectrice? Ils ont les cheveux plus fragiles que les nôtres. Au final, je dois vous dire un truc. En dehors de la texture, nos cheveux sont pareils que les leurs dans la composition. Et c'est la même chose. Et si c'est la même chose et qu'ils vivent toute leur vie sans coiffure protectrice, pourquoi non? C'est ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ça que je veux donner aux gens, le choix. Le choix de faire ta coiffure parce que tu veux. Changer de tête comme ça, mais tu ne sens pas obligé de les protéger. Voilà, parce que tu as vu la coiffure et tu trouves que tu seras belle. C'est un peu comme les habits, tu changes les habits parce que tu... Exactement. La bonne question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on connaît la valeur de nos cheveux? On n'a pas envie de leur accorder notre temps, on n'a pas envie de leur accorder notre argent. Et voilà, au final... c'est quelque chose qui vient de très très loin. On dit souvent connais ton passé et tu vas savoir où tu pars. Et tout ça vient en fait de l'esclavage. Je sais déjà, les gens vont commencer à dire que laissez-nous avec votre truc là, c'est déjà passé, passons à autre chose. Vivons le présent. Voilà, vivons le présent, mais c'est pas ça. En fait, quand les colons sont venus pour en fait nous faire traverser en tant qu'esclaves et tout, il faut savoir qu'avant, dans notre communauté, dans nos communautés en fait, chaque village avait une certaine identité et ça passait beaucoup dans le vestimentaire et surtout dans les cheveux. Donc quand on te coiffait comme ça, on savait que tu es de telle tribu, on coiffe comme ça, on sait que cette coiffure est pour telle tribu et tout. Et si vous regardez les trucs anciens, vous allez voir comment il y a les coiffures qu'on faisait avec la terre, le fil, en tout cas. L'histoire de toute façon reste, vous allez voir toujours ça, on fait toujours le fil. Tous les gestes qu'on va parfois faire, ce sont les trucs qui datent de très très loin. Les locks aussi, mais avant, on faisait les locks avec la terre parce que ça prenait beaucoup plus vite. Tu vois, aujourd'hui pour faire les locks, on prend les accessoires, les accessoires exactement. Et ça prend beaucoup plus de temps à tenir, voilà. Alors qu'avant, du jour au lendemain, tu avais les locks exactement. Et maintenant, pour faire traverser, vous savez que si vous voulez dominer un peuple, il faut juste briser en fait, prendre leur culture, leur identité. Et ce qu'on faisait, c'est tout simplement raser tout le monde. Ce qui fait que tu ne sais plus trop de quel village vient telle personne et tout. Ce qui est sûr dans la parole, tu vas savoir que tu es aussi de mon village et tout. Mais déjà de loin, tu savais. Et on sait que, bon, je pense qu'on sait tous que pour briser aussi un homme, tu dois prendre... l'isoler en fait. Oui, l'isoler, prendre son identité, fait qu'il ne se sente plus convivial. Parce que quand tu es dans les moments difficiles et que tu as des proches près de toi, ça te rend fort, ça te réconforte. Donc ils font comme ça. Maintenant, pour faire traverser en fait les esclaves, on les rasait. Et durant 3 mois, les voyages, je ne sais pas combien de temps ça durait, mais c'est long. Ce qui fait que quand ils arrivaient en Europe ou bien, ou je ne sais pas trop, les cheveux ne ressemblaient à rien. C'était l'afro, c'est ça, on va dire, c'était toute cette boule. Vous savez, nos cheveux, non, quand tu n'en prends pas soin, à quoi ça ressemble. Et comme tu disais tout à l'heure, comme tous les cheveux, si tu ne prends pas soin, que si un caucasien ne prend pas soin de ses cheveux, ça va ressembler à rien non plus. Il y a pas, là, il n'y a pas de débat, si quelqu'un débat sur ça, va. Plus tu étais proche de ton maître, plus tu ressemblais à ton maître, plus tu étais aimé. Donc les métis étaient plus aimés que les noirs. Donc en tout cas, plus ta peau, ta façon d'être, ta façon de parler, ta façon d'agir ressemblait à ceux de tes maîtres, plus tu étais aimé et valorisé. Et dernièrement, il y a une youtubeuse, Miss Kamael, qui a fait une vidéo en disant que, bon, c'est une partie que je n'avais pas lue, et elle disait que avant, quand tu allais par exemple à l'église, pour ranger les gens à l'église, on passait la main, le peigne dans tes cheveux, et là où le peigne s'arrêtait, on te mettait, donc si on passe le peigne
certainement le peigne à queue, le petit peigne là. Si on passe le peigne et que ça cale, on te met à la dernière rangée. Plus le peigne passe dans tes cheveux, plus proche on te classe à l'église. Tu vois, l'église, qu'on dit égalité, l'être humain est l'être humain et tout. Et tu comprends que ça vient de très très loin. Donc c'est un peu de ça que vient cette haine, on va dire, puisque pour être accepté, tu devais oublier tes cheveux, les traiter d'une autre façon, faire tout en sorte que le peigne passe. Si tu vois aujourd'hui, on a toujours cette habitude, on veut que le peigne passe. On dit, mais tes cheveux, tu as peigné ça. Va peigner, on veut que le peigne passe. Donc ça vient de ça en fait. Exactement. Et par rapport à ça, et le défrisant même est né de là. Et parfois on pense que c'est le blanc qui a créé le défrisant, mais quand on regarde l'histoire, c'est nous-mêmes. En fait, ils voulaient nous sauver. Et je suis sûre qu'à l'époque, là, on le voyait comme le héros. Dieu. Voilà. C'est terrible. Donc, c'est né dans le sens où un homme, un jour, est... Bon, comme les accidents arrivent toujours, il y a eu l'accident déjà, l'acide a touché les cheveux de quelqu'un. Bon, peut-être même c'était dans les histoires que, tu sais, comme nous on nous traitait, je ne veux plus trop parler de ça, mais peut-être que... La maltraitance. Voilà, maltraitance, si tu faisais un truc, on te met dans l'acide, un truc, voilà. Et en fait, quelqu'un a remarqué que quand nos cheveux touchaient l'acide, en fait, ils devenaient lisses. C'est même pas le mot souple. Raide. Voilà, ils devenaient lisses. Et c'est de là qu'il a dit que, je peux mixer ça de telle manière que notre peau puisse accepter, dans le sens où si on prend l'acide pur et on met sur les cheveux, bah, c'est la catastrophe. Donc il a en fait travaillé ça pour avoir une crème qui va lisser les cheveux. Et en fait c'était la révolution, vu qu'à l'heure là tu avais les cheveux qui ressemblaient à ceux de tes maîtres et en fait tu étais aimé. Et maintenant, quand on a eu notre soi-disant indépendance, tous les repères étaient brisés en fait. Déjà, quand nos ancêtres sont arrivés, avec le temps, plus le temps passe, plus tu oublies tes habitudes, ce que tu faisais. Tu es dans un nouveau pays et... Tu oublies en fait. Aujourd'hui, si je coupe plus, dans 6 mois, j'aurais oublié beaucoup de choses que je faisais par réflexe. En fait. Je dois encore les cultiver et les nourrir. Et plus les générations passaient comme ça, je ne sais pas combien de temps a duré la traite négrière, mais si vous regardez tout ce temps, beaucoup d'anciens sont morts. Comme on dit dans notre culture, qu'un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui s'effondre. Oui. Les anciens sont décédés et maintenant il y a les nouveaux. Plus le temps passe et les anciens n'ont pas transmis en fait le savoir, comment manipuler les cheveux, comment prendre soin à leurs enfants, ce qui fait que on a oublié. Maintenant quand la soi-disant indépendance arrive, tout le monde est perdu. Oui, tout le monde est perdu. Je suis sûre que quelqu'un se me demandait à l'heure là que on faisait même encore comment de nos cheveux. Et à ce moment, alors, ils ont dit que bon, ce n'est que le cheveu. Ils ont regardé en fait les habitudes de leur maître, de comment les blancs faisaient avec les cheveux. La preuve, dans notre culture, on vit certes en Afrique, mais on utilise le peigne à queue. Le peigne à queue, c'est le dieu là-bas. Hein? Tu ne peux pas arriver dans une maison, tu n'as pas le peigne à queue. Pourquoi ça, les fines dents? Et on veut que tes cheveux passent. Ça doit passer. Quand tes cheveux ne passent pas, on dit que tu as les cheveux têtus, oui, tu as les cheveux têtus, tes cheveux sont moches et tout. Bon, ça vient de là. Et quand quelque chose vient de si loin, c'est quelque chose de trop profond. Et ça fait que on a des alibis, on aura toujours des alibis. Même si parfois il y a des gens qui disent que qui me donne tes cheveux. Je leur dis que si on te donne mes cheveux, tu vas les trouver moches. C'est parce que comme on dit en allemand, je strahlend avec, c'est parce que je brille avec, c'est parce que je les aime, parce que je m'en approprie, que tu trouves beau sur moi. Quand je vais te les donner, tu vas trouver que, mais pourquoi c'est pas comme ça et tout. Ce que tu dis est très profond parce que, en fait, c'est pour dire que c'est pas seulement une question d'apparence, c'est plus profond que ça. Voilà, c'est une identité, c'est une revendication, c'est une philosophie, c'est une manière de vivre. C'est se dire que, voilà, je n'ai pas besoin. En fait, c'est très profond. C'est difficile. C'est pour ça que j'aime quand chacun vit sa chose. C'est une belle expérience. Oui, c'est la preuve.
on dit toujours ce sont que les cheveux, mais une fille est prête à retirer 1000 € pour acheter les cheveux. Tu vois, non? Au final, c'est paradoxal. C'est paradoxal. On ne sait plus ce qu'on veut. Tu dis que ce ne sont que les cheveux. Pourquoi mais tu te ruines alors à acheter des mèches wow. Donc tu vois, elle est tellement contente et tellement fière d'elle de dire ce sont les cheveux 100% humains. Tu vois? Elle est tellement fière d'elle que elle dit... Ça me fait mal au cœur. Elle dit, c'est bon, on est en train de rire comme ça, mais je prends la vie comme ça, rien, mais c'est un truc... Non, mais c'est profond, hein, c'est poignant, c'est grave. Oui, donc c'est-à-dire, elle est comme ça, elle va même peut-être faire toute une nuit sans dormir parce qu'elle cherche des best week. Et à chaque fois, ce mot human hair... Oh, comme si elle-même était pas humaine en fait. Voilà. Vous cherchez les cheveux humains, comme si toi tu d'abord... Voilà, donc tu prends les cheveux d'une autre personne. C'est terrible. Tu cherches les cheveux humains, comme si toi tu n'étais pas humaine en fait. Et tu fais de ça les tiens. Pourquoi ça ne choque. Je dois mettre 1000 € sur ça choque même quand tu vas dire que tu as acheté une brésilienne à 200 €, ça choque. Oui, ça choque. C'est moins cher. C'est juste que c'est la bonne qualité. C'est la bonne qualité. Formellement, on va dire chacun fait ce qu'il veut de son argent. Voilà, on s'arrête là parce que franchement, il y a tellement à dire, à ce sujet que pour le moment, on va d'abord s'arrêter ici. Vraiment, c'était un plaisir d'avoir échangé sur ce sujet. Il y a tellement à dire sur ce sujet qu'on ne pourra pas débattre de tout ça là aujourd'hui. Vous allez retrouver la suite de cet échange sur la chaîne de Sandra. Donc sa chaîne c'est Mekozok. Je vous mettrai les liens et le nécessaire pour que vous partiez regarder la suite de cet échange. On va reparler de ce thème. Oui, et surtout axé sur toi. Voilà. Donc de mon expérience à moi. Donc si vous voulez savoir un peu plus par rapport à moi, ça se passera sur la chaîne de Sandra. Et je vous attends. Ouais, on vous attend vraiment nombreux. Ça sera une vidéo assez cool. Donc Sandra, je te remercie infiniment d'avoir fait la vidéo avec moi, c'était un plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Portez-vous bien, passez une bonne fin de journée ou de matinée. Ça dépend de l'heure. Ça dépend de l'heure, voilà, du fuseau horaire. Et on se dit à la suite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Ciao.